Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Damien, je suis responsable de compte pour l'entreprise Bimenco. Ça fait plus de 6 ans que je travaille dans l'entreprise. J'accompagne les entreprises dans la digitalisation de leur contenu, la diffusion et leur projet de continuité digitale. Donc pour ma part, Gaël Le Carrère, je fais partie ça fait 6 ans que je travaille pour Parker Transair et je fais partie d'une équipe qui s'appelle le support projet, qui assiste nos clients dans leur projet de réseau de fluide industriel pour tous les aspects techniques, conception, dimensionnement, réalisation de plans, liste de matériel, etc. Vous allez voir, vous allez avoir plusieurs questions avec des réponses à choix multiples durant le webinaire et vous pouvez aussi également nous poser des questions que nous traiterons à la fin du webinaire. On peut commencer, je vais arrêter ma vidéo. Hop. Pour commencer, une rapide présentation de Transair. Donc, qui sommes-nous? Transair, on fait partie du groupe Parker et nous sommes fabricants de réseaux aluminium modulaires. Donc, ce qu'on entend par modulaire, c'est que nous sommes sur une technologie qui a d'une part des tubes en aluminium et d'autres des raccords à connexion rapide pour faire les raccordements. Transair existe depuis 1996, donc ça fait aujourd'hui plus de 25 ans qu'on existe. Et on est un produit qui est made in France. Nous avons notamment 3 sites de production en Bretagne. Donc notre ADN, notre volonté, c'est vraiment d'offrir le meilleur compromis entre la sécurité d'une part, pour les gens qui vont mettre en œuvre, installer nos réseaux, et par la suite, les utilisateurs qui vont l'utiliser. Également, offrir un très bon compromis entre la rapidité grâce à notre technologie de connexion rapide et modularité, donc pouvoir s'adapter à tous les types de situations, pouvoir démonter, remonter, etc. Deuxième volonté, c'est d'avoir une forte valeur ajoutée technique sur les projets, notamment grâce à l'équipe dont je fais partie, le support projet. Maintenant, pour les spécifications techniques. Donc, Transair permet de véhiculer 3 grandes catégories de fluides. La première, ça va être l'air comprimé, jusqu'à 16 bars. Donc, l'air comprimé va principalement servir à alimenter de l'outillage, des soufflettes, mais aussi des machines dans l'industrie comme des sableuses, par exemple. Deuxième catégorie, on va être sur du vide. Donc, nous, on est sur un vide qu'on appelle vide industriel, donc jusqu'à 1 millibar en pression absolue, qui là va pouvoir servir à faire de la mise sous vide ou de l'appréhension de pièces lourdes, par exemple. Troisième catégorie de fluide, on va être sur les gaz neutres jusqu'à 16 bars comme l'air comprimé. Et là, on va retrouver principalement l'argon et ses mélanges pour les procédés de soudage ou encore l'azote avec, par exemple, les procédés d'inertage dans l'agroalimentaire. Concernant nos diamètres, Transair offre une large gamme de diamètres du plus petit, 16,5 mm, jusqu'au plus grand, 6 pouces, 168 mm, qui nous permet vraiment de pouvoir réaliser une installation depuis la salle technique avec nos gros diamètres jusqu'au point d'utilisation avec les plus petits diamètres. Donc, vous allez avoir des petites questions qui vont passer au fur et à mesure de la présentation. Damien, je vais te laisser la main. Merci. Pour la partie Bimenco, on est une filiale du groupe Trace qui a plus de 30 ans d'expérience dans la modélisation et notamment l'édition de logiciels, calcul, solaire, photovoltaïque. Bimenco existe depuis plus de 6 ans, on rayonne mondialement, on est surtout présent en Europe. Notre plateforme bimenco.com référence le contenu technique des fabricants. Nous avons collaboré quasiment dès le départ avec Parker Transair dans la réalisation de leur contenu, la diffusion de ce contenu et l'accompagnement pour la réalisation du gabarit. Notre souhait, c'est de pouvoir réaliser du contenu BIM de qualité. On a une technologie qui permet de séparer la 3D et la donnée pour pouvoir répondre de la meilleure façon qui soit aux attentes de nos utilisateurs, mais également des différents projets auxquels ils répondent, donc les exigences projets. Afin de faciliter l'accès à nos produits, on va avoir des technologies comme des plugins dans les différents logiciels d'architecture pour pouvoir récupérer une partie ou l'intégralité de la donnée selon la phase de projet dans laquelle on se trouve, et également pour pouvoir prescrire plus facilement et plus rapidement votre contenu directement selon les exigences projet. Également, on va avoir des connexions dans les différents logiciels métiers, donc les logiciels de calcul, comme les différentes entreprises du groupe Trace, mais également d'autres logiciels métiers pour pouvoir faciliter le calcul thermique, acoustique notamment. Afin de maximiser votre visibilité, vous avez des experts marketing, des experts BIM qui vont travailler en collaboration avec vos équipes marketing et techniques chez les fabricants pour pouvoir réaliser du contenu de qualité et maximiser la visibilité pour répondre au mieux aux exigences des clients utilisateurs. Donc, je vais reprendre la main maintenant. Petit aperçu du gabarit avant de passer sur Revit et de dessiner.
Donc le gabarit, donc il est complètement gratuit et il est disponible donc sur la plateforme Bimemco. Donc il suffit juste de vous créer un compte et après vous pouvez télécharger tous les objets que vous souhaitez. Le gabarit et nos familles de manière générale pour les passer en revue. Donc tous nos produits de notre gamme aluminium existent au format Revit. Ils sont répartis donc dans 3 grandes catégories. La première, ça va être les raccords de canalisation. On va retrouver les coudes, les T, les croix, les connecteurs simples. Donc là, on va être sur une famille qui va être associée à un type qui va faire appel à une table de consultation. Deuxième catégorie, les canalisations, donc disponibles dans nos 3 couleurs, bleu, vert et grise, et dans tous nos diamètres, donc du 16,5 au 168 mm. Et enfin, les accessoires de canalisation, on va retrouver tout le reste, si je puis dire, donc les vannes, les brides de dérivation, nos prises murales, mais aussi toutes les pièces qui vont être filetées ou à brides. Donc là, on va être, à la différence des raccords de canalisation, sur une famille qui va avoir différents types suivant les diamètres généralement. Toutes ces familles, donc, elles ont leur modèle 3D associé avec leurs paramètres. Et en plus, au sein du gabarit, donc, vous avez l'intégralité des familles, plus les préférences d'acheminement qui vont jouer un peu le rôle de chef d'orchestre et de permettre de mettre en cohésion les différentes familles entre elles. Maintenant, je vais passer sur Revit. Je vais partager mon écran. Donc là, vous devez voir mon écran normalement. Bon. Pour revenir rapidement sur le gabarit et illustrer donc, ce que je viens de dire, donc là, dans l'arborescence, on peut voir donc, tous nos accessoires de canalisation. Donc, comme je l'expliquais, donc, une famille avec un nom en anglais. Donc, le gabarit est international, donc les noms sont en anglais pour plus de facilité. Un nom de famille et les différents types. Et les différents types correspondent aux références de nos produits qui sont identiques à celles de notre catalogue. Comme ça permet d'avoir une cohérence entre le gabarit, nos familles et les catalogues et les produits Transair. Donc, on peut voir les accessoires de canalisation d'une part. Ensuite, les canalisations dans les 3 couleurs. Et comme je l'expliquais, en propriété, on va retrouver les fameuses préférences d'acheminement, avec toute la configuration en fonction des familles et des diamètres. Et enfin, les raccords de canalisation, avec cette fois-ci une famille, un type, et toujours avec les noms de référence associés. Maintenant, on va passer à la partie pratique, et donc le dessin dans Revit. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment d'aborder les points de confusion et erreurs qu'on a pu voir au travers de maquettes ou de retours d'utilisateurs qui nous ont été faits, afin de vous donner vraiment tous les bons conseils et astuces afin d'utiliser le gabarit de manière correcte et optimale, afin d'avoir un réseau qui soit bon d'un point de vue Revit, mais aussi conforme à ce qui sera installé sur site. Concernant le projet d'aujourd'hui, donc ça va être un projet, donc on va réaliser un bâtiment industriel, un réseau d'air comprimé dans un bâtiment industriel. Donc en fait, j'ai fait un nouveau projet avec comme association le gabarit Transair, donc disponible gratuitement. Et au gabarit donc, que je nettoyais préalablement, j'ai associé mon bâtiment au travers de 2 maquettes. Une première maquette architecture avec les murs et une deuxième maquette CVC avec tout ce qui va être canalisation, ventilation. Donc là, on peut voir une vue 3D du bâtiment avec 2 parties. Pour illustrer un petit peu plus ce que nous allons faire aujourd'hui, je vais passer en vue 2D. Donc là, on voit le bâtiment vu du dessus. Donc la partie qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, ça va être cette partie du dessus, avec notamment le réseau d'air comprimé qui va être installé dans cette partie supérieure. Donc on peut voir qu'il y a déjà d'autres réseaux d'installés. Donc nous, on va venir se placer dans la réservation qui est entre le premier tube intérieur et le deuxième. Donc ça va être pour la partie réseau. Et pour la partie production, la salle compresseur, elle va être ici, donc dans le coin en bas à droite du réseau, au premier étage. Donc la salle compresseur va être juste ici. Et donc le travail d'aujourd'hui va consister à réaliser donc la salle compresseur, ensuite faire un collecteur principal pour aller dans la zone où on souhaite alimenter en air comprimé, réaliser la boucle et terminer avec 2 petites descentes pour les points d'utilisation. Première partie, donc la salle compresseur. Donc je vais passer en vue 3D, donc la salle compresseur qui est juste ici, comme je le disais. Hop, donc ici, on a une vue en 3D donc de la salle compresseur. J'ai déjà implémenté mon compresseur et mon réservoir qu'on va raccorder aujourd'hui. Donc, ils ont chacun leur connecteur associé, donc diamètre 50. Et donc, on va raccorder le compresseur au réservoir et réaliser en plus de ça un bypass sur le réservoir. Alors, la première chose à savoir quand on fait le raccordement d'une salle compresseur, c'est que Transair, comme je l'expliquais précédemment, donc on est sur une technologie de connexion rapide. Donc, on ne peut pas venir directement avec nos tubes dans les parties filetées, taraudées ou à bride des équipements. Il faut d'abord passer par un raccord intermédiaire qui va justement avoir lui une partie filetée et une partie Transair. Donc, ce raccord, c'est ce qu'on appelle, nous, un manchon fileté.
ça va être un accessoire dans nos familles Revit qui va s'appeler Mail Stud Fitting avec la référence 6605. Donc, pour réaliser les salles compresseurs de manière optimale, le plus simple, c'est d'abord de placer ces connecteurs au niveau des différents équipements et ensuite de raccorder les équipements entre eux. Pour placer ce manchon fileté, cet accessoire, deux possibilités. La première, ça va être d'utiliser un système que moi j'appelle d'accroche rapide. Donc, je vais passer en vue 2D au niveau de ma salle compresseur. Donc, on retrouve notre compresseur et notre réservoir. Ce qu'on appelle connexion accroche rapide. Donc, je vais prendre mon connecteur en diamètre 50. Donc, comme tu l'expliquais, on est en diamètre 50 dans cette salle compresseur. Je prends mon manchon fileté en diamètre 50. Donc là, il est associé à ma souris. Et donc, si je viens me rapprocher du compresseur, on voit que le connecteur, l'accessoire tourne, car quand Revit détecte que mon accessoire est proche de mon connecteur du compresseur, si je le place à cet endroit-là, lui, il va automatiquement raccorder les deux. Alors ça, c'est possible que dans un cas de figure, c'est si votre équipement est bien configuré dans la catégorie équipement de génie climatique. Donc là, mon compresseur, il est bien en catégorie équipement génie climatique, il n'est pas en équipement spécialisé au modèle générique. Ce système d'accroche ne marche pas dans ces cas-là. Donc là, j'ai mon manchon fileté, je le rapproche de mon connecteur du compresseur qu'on a en sortie, je viens le placer et là, on voit le manchon fileté qui apparaît, qui vient directement se raccorder au compresseur. Si on revient dans la vue 3D, hop, je vais tourner un petit peu. Donc, on voit bien notre manchon fileté raccordé au connecteur du compresseur. Et donc, si je bouge mon compresseur, j'ai le manchon qui bouge avec. Donc, ça, c'est pour la première possibilité. Deuxième possibilité pour placer ces manchons filetés sur les équipements, c'est de les placer plus de manière manuelle. Donc, on va venir placer nos manchons filetés dans notre vue en plan. Je vais tourner mon manchon pour qu'il soit dans le bon sens. Je vais venir les aligner sur les connecteurs dans mon réservoir, hein, donc ils sont ici à droite et à gauche. Donc, je viens les aligner. Donc, fonction aligner raccourci clavier AL. J'ai mes manchons filetés qui sont dans le même plan que mes connecteurs. Ensuite, je vais pouvoir basculer en vue de coupe. Donc, ma vue de coupe est juste ici au-dessus et qui donne dans la profondeur de ma salle compresseur. On retrouve mon compresseur. Mes manchons filetés que j'ai placés, donc ils étaient à altimétrie 0. Je vais pouvoir maintenant les placer sur les connecteurs de mon réservoir. Et pour ce faire, donc, je vais venir prendre mon accessoire de canalisation, mon manchon fileté, le prendre au niveau de la partie filetée et venir le placer sur le connecteur du réservoir. Et donc là, on a une croix rose dans un rond rose qui apparaît. Et donc, si je relâche ma souris, je viens placer mon accessoire, Revit va automatiquement le raccorder au connecteur. Donc là, je relâche, hop, il est placé. Et je peux faire de même avec la sortie. Pareil, chose à savoir sur l'air comprimé. Sur les réservoirs qu'on a en salle compresseur, petite chose à savoir. Donc, le raccordement se fait toujours par le bas au niveau du réservoir après le compresseur et la sortie se fait toujours par le haut. Et donc là, pareil, si je bouge mon réservoir, on voit que mes connecteurs, mes manchons filetés bougent avec. Une fois qu'on a fait ça, on a fait, si je puis dire, le plus difficile. Il suffit juste de raccorder les deux éléments entre eux. Donc là, je vais pouvoir venir sur mon manchon fileté, clic droit au niveau du connecteur sur la partie transverse, clic droit, dessiner une canalisation et je vais pouvoir commencer à dessiner. Donc, je vais venir me rapprocher dans l'axe du réservoir. Je vais descendre en altimétrie car je suis plus bas, je suis à 600 mm. Et je viens me raccorder dans mon manchon fileté. Et donc là, les préférences d'acheminement viennent faire le travail et viennent automatiquement créer les coudes pour faire la jonction, comme on le voit très bien ici. Ensuite, je peux continuer, même principe, sur le réservoir et réaliser la sortie de ma salle compresseur. Donc, clic droit, dessiner une canalisation. Je viens dans la réservation qui m'est associée. Je viens sortir et je viens réaliser le départ de mon collecteur principal, donc qui est à moins 1700 par rapport à mon niveau. Donc, comme je le disais, ma salle compresseur est au niveau 1 et le réseau est au niveau 0. Donc, c'est pour ça que le début de mon collecteur principal n'apparaît pas, mais on le récupérera tout à l'heure. Donc là, on a réalisé donc, la connexion du compresseur et du réservoir. Maintenant, on va faire le bypass. Donc, pareil, là, très rapide. Je vais revenir dans ma vue en coupe. Tous les coudes, ils ont les petits plus, ici, qu'on peut voir, qui permettent de les convertir en T, en croix. Et inversement, de les faire revenir à leur état normal. Donc là, je suis passé sur un T, comme on le voit. Si je refais moins, je peux repasser en coude. Donc là, je vais réaliser mon bypass. Je vais convertir mon coude en un T. Et encore une fois, à partir du T, là, rien de plus simple. Je vais passer au-dessus de mon réservoir. Je remonte. Je passe en dessous les canalisations. Je vais de l'autre côté en sortie. Je reviens sur ma canalisation. Et les préférences d'acheminement font le travail. Ils nous font le raccordement avec les différents raccords. Dernière chose pour compléter ce bypass, les vannes.
Donc, je vais chercher ma vanne. Donc, c'est le numéro de référence 4092. Donc, très pratique de faire CTRL F dans l'arborescence pour rapidement arriver sur les pièces. Je viens prendre ma vanne diamètre 50 et je viens simplement la glisser sur le réseau et elle va automatiquement s'accrocher. Donc, je vais placer une vanne en sortie, hop, une vanne en entrée et une vanne pour faire mon bypass. Donc voilà, tout cela de manière très simple, automatisée. Si je reviens en vue 3D, là, on voit très bien le raccordement de ma salle compresseur qui a été réalisé en quelques minutes avec mon compresseur raccordé à mon réservoir et le bypass avec les vannes associées. Si vous avez pareil des salles compresseurs, donc là on est sur une salle compresseur avec des éléments donc filetés. Si vous êtes sur des plus gros salles compresseurs avec des éléments à bride, même principe. Transair possède des brides qui ont d'un côté bride, un côté Transair, et donc ces brides ce sont des flanges, en anglais référence RA30. Si je fais rechercher, hop, on les voit, elles sont ici. Maintenant, je vais passer à la partie réseau, donc deuxième partie. Donc, je vais venir sur ma vue en plan. Donc, je reprends donc là où on était tout à l'heure. Comme je le disais, ma salle compresseur est ici dans le coin. On voit le départ de notre collecteur principal qui est ici. Et je peux commencer à tracer. Donc, le réseau, ce n'est pas forcément la partie la plus difficile. Donc, généralement, ça va être des grandes longueurs. Il faut faire plus attention à éviter d'autres réseaux qui pourraient être présents ou des murs. Donc, je fais mon collecteur principal, donc toujours diamètre 50. Je continue. J'arrive à l'entrée de ma boucle. Les boucles en air comprimé, généralement, sont un diamètre en dessous du collecteur principal, car le collecteur principal, lui, va amener l'intégralité du flux, là où la boucle, on va pouvoir diviser par 2 généralement et l'homogénéiser. Donc là, je vais passer sur un diamètre 40. Donc je viens changer mon diamètre en haut dans le bandeau en vert, 40. Je reviens sur ma vue. Je continue à dessiner. Les préférences d'acheminement me mettent automatiquement la réduction pour passer en 40. Et là, après, je peux commencer à dessiner ma boucle. Donc je viens longer dans la réservation, le long des autres fluides. Ici, j'arrive en bout de ligne. Petite particularité de ce réseau. Donc là, on voit la vue en 3D de notre zone avec la salle compresseur ici en haut, notre collecteur principal qui longe et la boucle qu'on est en train de tracer. Si je zoome ici, on voit qu'il y a une différence de niveau. Donc on voit que les parties ici sont plus hautes que les parties latérales qui sont plus basses. Donc ici, on a une altimétrie de 4800 et ici, une altimétrie de 4500 mm par rapport au niveau 0. Donc je vais le prendre en compte pour dessiner ma boucle. Je vais revenir dans ma vue en plan et je vais continuer à tracer, donc dessiner une canalisation. Je vais changer l'altimétrie, je suis toujours bien en diamètre 40, pas de souci là-dessus, 4500, et je continue le tracé de ma boucle. Et donc là, des grandes lignes droites. J'arrive au bout, je repasse à mon altimétrie, et donc là, on voit bien que les préférences d'acheminement font bien le travail et nous fabriquent les coudes au fur et à mesure que l'on dessine. J'arrive de l'autre côté, je vais repasser à 4500. Et je vais finir de me raccorder sur mon collecteur principal qu'on a laissé tout à l'heure. Revit calcule et me crée donc le coude et le T réduit. Si je passe en vue 3D à nouveau, pour illustrer la connexion. Ici, on voit bien donc notre collecteur principal qui arrive, et les deux départs de la boucle en diamètre 40. Une petite aparté que je voudrais faire concernant les réseaux et la détection d'erreurs de manière générale. Donc ça peut arriver que des fois que Revit nous fabrique des choses qui ne sont pas très correctes. Un exemple pour illustrer, admettons que je voudrais créer une antenne diamètre 63 depuis ma boucle en diamètre 40. Donc je viens me mettre en 63. Je fais le démarrage de mon antenne. Je viens au niveau de ma boucle. Revit calcule, nous crée un T. Et là, on voit en zoomant un peu que ce T, il est un petit peu bizarre. On voit il y a de l'espace, il y a le tuyau qui passe à travers le T, c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une pièce qui n'existe simplement pas dans notre gamme. On ne peut pas faire un montage pareil. Et comme le T est la pièce la plus compliquée, Revit fait beaucoup de calculs et nous sort un truc qui est faux. Donc, comment détecter ces erreurs qui peuvent arriver, notamment sur le T de temps à autre? Deux choses. Si vous repassez en vue 3D, on peut voir ces petits panneaux rouges, attention. Donc là, Revit nous indique clairement que la pièce, elle n'est pas conforme, il y a un souci avec, et donc il faut intervenir manuellement pour la corriger. Autre chose à savoir, toutes nos familles Transair, elles ont un paramètre partagé en commun qui s'appelle product code et qui est visible dans les données d'identification. Donc on peut voir les propriétés à droite, on peut voir le fameux paramètre product code. Quand un accessoire ou un raccord ou une famille qui sort, qui n'est pas conforme ou qui n'existe pas, ce product code va sortir none, au lieu de donner la référence du produit comme on pouvait le voir sur les noms des types.
Une fois qu'on sait ça, on peut simplement réaliser une nomenclature et ainsi détecter les anomalies au fur et à mesure qu'on en dessine. Donc, j'ai fait une petite nomenclature ici, je vous la présente. Donc, on peut voir l'intégralité des choses qu'on a dessinées juste avant. Donc, on voit nos diamètres 20, diamètre 50 pour réaliser le bypass, nos T en diamètre 50, le diamètre 40. Et tout en bas, on voit ce fameux produit de code non qui sort. Et quand on regarde de plus près, on voit quantité 1, diamètre 40, la famille, c'est un T. Donc, en fait, là, on retrouve bien notre T diamètre 40 que Revit a fait, qui n'est pas bon et qui ressort bien dans la nomenclature. Donc, quand vous dessinez, ça peut être très intéressant de se faire une petite nomenclature, l'avoir sur le côté, regarder de temps en temps et ainsi détecter instantanément les erreurs et les corriger. Dans notre cas, ici, d'antenne qui ne marche pas, pour les montages un peu compliqués qui pourraient créer des erreurs sur le T, mon conseil, c'est vraiment de réaliser le raccordement en plusieurs étapes, donc de découper le raccordement. Donc là, c'est trop compliqué pour Revit. Donc là, plutôt que de raccorder directement le diamètre 63 sur mon diamètre 40, je vais d'abord réduire en diamètre 40. La réduction va se créer. Et ensuite, avec mon diamètre 40, je vais pouvoir aller dans ma boucle. Et là, c'est un T égal qui va se créer, qui existe. Et donc là, il n'y a plus d'erreur. Donc voilà pour cette petite aparté concernant la détection des erreurs. Hop, je vais supprimer mon T et refaire mon réseau. Voici pour les réseaux. Maintenant, troisième partie, les descentes. Alors, les descentes, plusieurs choses à noter. Premièrement, dans le domaine de l'air comprimé, on réalise toujours des cols de signes. Donc, on ne vient jamais se raccorder directement en dessous des réseaux principaux pour aller alimenter les points d'utilisation. On vient toujours sur le dessus pour éviter que les condensats descendent. Donc, quand on comprime l'air, il peut y avoir des condensats qui se créent. Donc, on ne veut surtout pas avoir ces condensats au bout de notre soufflette, par exemple. L'erreur qu'on voit de temps en temps, c'est que les gens utilisent des T pour faire les raccordements des descentes. Et donc, ces T n'ont pas ce fameux col de signe. Et donc, nous, Transair, on a une pièce qui permet de faire ce col de signe. Donc, quand je parle de col de signe, donc ça peut être ce que certains ont peut-être déjà vu, donc les fameuses crosses d'évêques qu'on peut voir sur des réseaux en acier. Donc, les bris de col de signe, donc ça va être un accessoire de canalisation qu'on va retrouver sous le nom Quick Assembly Bracket, référence 6662. Et donc, si je la place ici, par exemple, sur ma canalisation, donc l'accroche se fait automatiquement comme pour les vannes. Si je viens tourner au niveau de ma bride, pour vraiment vous illustrer le principe, on voit bien ici le raccordement qui fait le piquage sur le côté du tube qui permet d'avoir les condensats dans le fond de la canalisation et après de pouvoir descendre jusqu'à notre point d'utilisation. Donc, première chose pour les descentes, bien utiliser des brides de dérivation et non des tubes comme ça peut arriver, comme on peut être tenté. Deuxième chose concernant les descentes, au niveau de votre point d'utilisation, vous allez avoir de manière générale une prise murale sur laquelle vous allez pouvoir raccorder vos équipements, des coupleurs, des soufflettes. Donc Transair, nous, on propose toute une gamme de prises murales. On les voit donc dans les accessoires, encore une fois, une sortie, deux sorties, etc. Ces prises murales, c'est un objet qui est avec hôte. Donc si j'essaye de les placer là dans Revit, on voit qu'il y a le petit panneau interdit. Revit m'interdit de la placer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hôte valide. Si je la rapproche du poteau, ici par exemple, on peut voir que j'ai une face, j'ai un hôte qui est valide et je peux venir placer ma prise murale. Si vous êtes embêté, que vous n'avez pas d'hôte à disponibilité, que vous voulez par exemple prendre de l'avance sur un projet, une façon de contourner cette hôte, c'est de faire un plan de référence. Donc si je passe ici, donc vous avez la vue 3D. Si je passe en vue 2D sur la même zone, on retrouve notre prise murale qu'on a placée contre notre poteau. Vous pouvez venir faire un plan de référence. Donc c'est dans l'onglet architecture, tout à droite, dans plan de construction, plan de référence. Vous pouvez venir tracer un plan de référence. Ce plan de référence, c'est juste un plan, ça n'a pas d'incidence sur votre projet particulier, mais par contre, lui peut jouer le rôle d'hôte. Et quand je viens prendre ma prise murale, j'ai toujours mon petit logo interdit, je n'ai pas d'hôte valide. Quand je la rapproche du plan de référence, j'ai un hôte qui est valide et je peux venir placer ma prise murale. Concernant les descentes, donc là, on va tracer deux descentes à partir de ces deux prises murales. Le plus simple, c'est vraiment de démarrer du point d'utilisation. Donc, où est votre besoin? Placez votre prise murale et ensuite de raccorder votre prise murale au réseau. Le plus simple, c'est de placer donc en face de votre prise murale votre bride colle de signe et ensuite de raccorder les deux entre eux. Un peu comme on a fait en salle compresseur, on a d'abord équipé le réservoir, d'abord équipé le compresseur, raccorder les deux. Là, on va appliquer la même logique. Je viens prendre ma bride colle de signe. Donc, les descentes, généralement, sur l'air comprimé sont diamètre 25, pour votre information. Et dans une descente en diamètre 25, on peut passer jusqu'à 100, 120 mètres cubes heure avec du Transair. Donc, ce qui est plutôt conséquent. Pour à titre d'information, une soufflette, on est plus sur 10, 20 mètres cubes heure à tout casser.
je viens placer ma bride colle de cygne en face de ma prise murale. Je peux faire pareil au-dessus pour la deuxième. Je viens la placer en face. Et à partir de là, le plus simple, c'est de se mettre dans une vue en coupe. Donc, on sait que nos deux éléments, nos deux accessoires sont l'un en face de l'autre. Je passe dans une vue de coupe et on vient raccorder les deux. Donc, hop, je peux remonter à partir de ma prise murale. Je viens en dessous de la ventilation et je viens me reprendre. Donc, on voit le petit rond dans la prise murale. Et on peut faire pareil pour l'autre. On peut utiliser la fonction ajuster, par exemple. Donc, je vais tracer le départ de ma prise murale, diamètre 25. Donc, le début de ma bride colle de cygne. Et après, je peux venir ajuster. Revit calcul et les préférences d'acheminement font le reste du travail. Donc, pour remettre un peu en vision ce que nous venons de dessiner, donc je peux repasser en vue 3D, dézoomer. Donc, on voit bien l'arrivée de notre collecteur principal, le départ de la boucle et nos deux descentes qui sont ici, une contre le poteau et une ici dans le vide associée à notre plan de référence. Pour revenir à la partie réseau qu'on a décidé pour avoir une vision plus d'ensemble, donc on voit très bien donc, le raccordement salle compresseur, le départ, le collecteur principal, la boucle et nos deux descentes. Donc voilà pour ce petit webinaire. Donc je vois il est 11h30, donc on arrive à la fin. Alors je vais laisser la main à Damien et donc on va pouvoir passer à une session questions-réponses si vous le voulez bien. Merci pour votre attention. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses et que ce webinaire vous aura été utile. Merci Gaël. Du coup, Alors je vais regarder dans le chat. Alors bonjour à tous. Alors j'ai une question, Transair, anciennement Le Gris. Oui, tout à fait. Transair, anciennement Le Gris. Donc moi je suis basé au siège de Transair, donc en fait à Rennes, simplement. Alors j'ai une petite, je vois j'ai une question concernant les condensats. Alors en effet, les condensats, donc les codes de cygne permettent d'éviter donc que les condensats aillent dans les antennes ou dans les descentes. Pour évacuer les condensats, on va être sur un principe identique. Donc Transair va avoir des brides, mais cette fois-ci ces brides elles vont pas avoir le col de cygne, ça va être des brides directes. Donc je peux vous le faire ici si vous voulez en live. Je peux faire une petite purge si vous voulez à côté de. Il faut reprendre la Ah main. oui, alors il faut que je repartage, oui. Je partage l'écran. Vous pouvez télécharger le plugin directement le gabarit Transair grâce au pointeur ici, ou sinon en vous connectant sur bimenco.com et dans la barre de recherche, tout simplement Parker. Ouais, alors pour revenir juste sur la partie purge, donc ça va être un autre type de bride, donc ça va être une bride directe qui, elle, n'a pas le col de cygne. Et donc là, le raccordement de la bride va se faire par le dessous. Et donc après, vous descendez au droit et vous pouvez mettre une purge automatique, tout autre accessoire. Donc c'est le référence RA69 dans les familles Transair. Et il n'y a pas forcément de pente dans les réseaux. Alors, on peut admettre 1%, mais généralement, pour revenir encore une fois sur cette histoire de purge de condensat, les purges de condensat sont mis à l'opposé du compresseur et donc le flux d'air va naturellement pousser les condensats tout au bout. Et donc, tout au bout, on va avoir notre bride directe avec le raccordement par le dessous qui va récupérer les condensats. Alors, pareil, je vois une question sur l'altimétrie. Oui, on peut tout modifier. Hein. Là, je suis à 4800, mais on peut après remodifier. Si tout est bien configuré, Revit va tout réadapter et donc remonter le réseau. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais. Rien n'est figé, on peut tout remodifier. Alors, je peux vous remontrer mon écran, peut-être. Je vais peut-être repartager, Damien. Oui, tu peux. Je vais juste repartager, je vais juste illustrer. Alors, repassons un peu de modélisation. Donc, la purge, donc ça va être référence RA69. Donc, je vais la prendre en diamètre 40. Je vais la placer juste ici. Tu ne partages pas. Ah mince, pardon. Merci, j'étais un peu vite. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, référence RA69. Je vais prendre donc celle qui est diamètre 40. Je vais la placer sur mon réseau. Donc, pareil, accroche automatique. Je vais revenir dans ma vue en coupe. Je vais diminuer un tout petit peu. Hop, Revit de recharge. Donc là, je suis à nouveau dans ma vue en coupe. Donc, on voit ma bride de dérivation directe. Donc là, on voit que le raccordement, il est par le dessous. Et après, pour faire ma descente de purge, il suffit de descendre. Descendre au droit. Si je veux la déporter, c'est mieux d'utiliser des coudes à 45 degrés. Et après, descendre, voilà.
Et après, on peut venir mettre tout autre accessoire. Donc, on peut venir remettre un manchon fileté si on veut venir visser une vanne, ce genre de choses. Alors, mon manchon là est à l'envers. Hop, et voilà. Et pour l'altimétrie, donc pareil, si je reviens, admettons, je vais revenir au niveau de mon vue 3D de niveau, ce sera plus visible. Donc ici, admettons, je suis à une altimétrie donc de 3800. Si je veux passer à 2 mètres, par exemple, hop, je mets 2 mètres. Très vite calcul et le réseau descend automatiquement et on peut faire pareil pour pareil ici. Admettons, si on veut descendre légèrement la partie principale, je veux être à 4400, tous les brides vont descendre en même temps. Appliquer, comme tout est bien raccordé, hop, on voit il y a tout qui descend. Alors nous, on peut faire du dimensionnement d'installation s'il y a besoin, si pour des gros projets ou des configurations complexes, oui, bien sûr, on a des outils à notre disposition pour faire ce genre de choses. Et on peut aider sur la partie dimensionnement, mais aussi partie conception. L'air comprimé, il faut des boucles, des antennes, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas forcément des choses que les gens voient tous les jours, mais nous, on a cette expertise-là. Ouais. Alors, concernant les références. Alors, les références, ce sont les numéros, comme on peut le voir ici. Les numéros, ils sont communs à tout le monde. Donc, les produits sont vendus partout dans le monde, mais la référence est partout la même. Concernant les noms, par contre, là, c'est le nom en anglais. Donc, après, concernant les désignations, alors vous pouvez consulter notre catalogue en anglais sur Internet, autrement les connaître. Mais je pense que le plus simple, c'est de regarder un catalogue en français et de se noter dans un coin les différents numéros de référence pour les retrouver rapidement. Après, c'est de l'anglais plutôt commun, donc Quick Assembly, Valve pour une vanne, voilà, ce genre de choses, Elbow pour un coude, etc. etc. Voilà, je vérifie s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, donc merci. J'ai des bons retours, merci beaucoup. Merci pour le travail qui a été réalisé. Donc, si vous avez d'autres questions, après, vous pouvez nous les faire parvenir. Il n'y a pas de souci, on prendra le temps d'y répondre. Avec plaisir. S'il n'y a pas plus Bon. de questions, on va Ouais, pouvoir... je vois, on a un petit peu mordu, un petit peu débordé, mais bon, il y avait beaucoup de choses à présenter. Ça arrive. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup, Gaël, pour la démonstration. Et si vous avez des questions supplémentaires, surtout, n'hésitez pas. Merci à tous.